Le plaisir est grand de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Congo 24 Télévision. Bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Processus électoral en République démocratique du Congo, le retardateur bénéficie de 25 jours de plus accordés par la centrale électorale pour s'enrôler. Cette décision est tombée alors que la fin de cette opération d'enrôlement était prévue ce 23 janvier pour la première ère opérationnelle. Dans ce journal, nous avons reçu M. Aimé Moulumba, coordonnateur de l'ASBEL Totonga Funa et cadre de l'UDPS. Avec lui, nous avons échangé sur plusieurs questions d'actualité. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. D'abord, cette nouvelle initialement prévue pour ce lundi 23 janvier 2023, la rencontre entre le chef d'État rwandais et congolais, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, sous la médiation du Qatar, n'aura plus lieu. L'annonce de l'annulation a été confirmée par le président en exercice de l'ESC qui, lui aussi, devrait prendre part à cette rencontre selon les sources présidentielles. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a refusé toute rencontre avec le Rwandais Paul Kagame après le non-respect des accords signés, entre autres celui de Rwanda et de Nairobi. Et puis c'est ce mardi 24 janvier 2023 que la République démocratique du Congo va célébrer le 4 ans de l'alternance à la tête du pays, marqué par la passation de pouvoir entre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et son successeur, l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails dans nos prochaines éditions. La question sécuritaire et l'organisation des élections prévues en fin décembre 2023 étaient abordées par le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, lors d'une interview accordée à la presse internationale. Suivez. Il faut d'abord rappeler que les cycles électoraux ici pour cette jeune démocratie, nous les avons depuis 2006. Et la Constitution nous exige de les pérenniser, de les avoir effectivement tous les 5 ans. Et donc ici, le besoin non seulement d'avoir le respect du délai constitutionnel par rapport aux élections, mais l'appropriation du processus. Et comme vous l'avez dit, l'Église a toujours joué un rôle d'éveil, si je peux dire ainsi, non seulement de ses fidèles, mais aussi de la population. Et pour nous, ici, tant pour l'Église que pour tous les acteurs politiques, ou toutes les personnes qui peuvent nous aider, en tout cas dans la critique tant positive que négative, à organiser les meilleures élections possibles ici en République démocratique du Congo, bien sûr, c'est le bienvenu pour que nous puissions apporter des élections de qualité à notre population et avoir, bien sûr, les dirigeants que la population souhaite avoir. Et comme je l'ai annoncé au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante CENI a décidé de prolonger de 25 jours l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ouest de la RDC. Il s'agit entre autres de la ville de Kinshasa. Joël Bombalé pour plus de détails. La confirmation a été faite par les rapporteurs de la CENI, Patricia Nseya. Cette dérogation vise à faciliter une frange des Congolais encore hésitants à remplir leurs devoirs civiques avec brio. La CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels
à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Sur les statistiques des personnes enrôlées pendant les 30 jours, Patricia Nseya renchérit. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Notons que c'est mercredi 25 janvier en cours que débutera l'enrôlement des électeurs dans les 9 provinces du pays, à savoir les Haut-Katanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru et Tanganyika, ainsi que dans les 3 pays étrangers, entre autres l'Afrique du Sud, la France et la Belgique. Et puisqu'on parle élections accompagnées des Sabas, le coordonnateur national de l'ASBEL, Totonga Funa, a rempli avec brio son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur à l'école protestante située à Yolosud dans la commune de Kalamou. Ebe Mulumba, accompagné de son épouse, n'a pas manqué de dire un mot à la population. Je vous propose de suivre ces reportages signés Arnaud Malonda et Billy. Très impliqué dans le processus électoral en cours, le coordonnateur de l'ASBEL, Totonga Funa, a rempli avec brio son devoir citoyen en obtenant sa carte d'électeur le week-end à l'école protestante dit Épée Missioni à Yolosud dans la commune de Kalamou. Accompagné de son épouse, Madame Rachel Mulumba, qui s'est fait également enrôler, Monsieur Aimé Mulumba, cadre de l'UDPS, n'a pas manqué le message à lancer à la population. Motif de joie et de fierté de venir accomplir mon devoir civique, de montrer à la face de la population que le processus démocratique pour lequel nous nous sommes battus pendant plus de 37 ans, ce processus est réellement en marche et j'invite toute la population qui est venue d'abord nous accompagner à continuer à soutenir ce processus et ceux qui sont restés à la maison et qui continuent à hésiter, venez vous enrôler massivement puisqu'il est grand temps pour que nous puissions prendre en main notre destin. Je crois qu'à travers cet enrôlement, c'est tout un signal. Le peuple est mobilisé, le peuple ne veut plus de distractions, le peuple veut montrer qu'il est assez mûr pour réellement accompagner la vision du chef de l'État, Fatou Béton. C'est lui qui a pris le commandement de ce pays. Avec son premier mandat, il a montré la volonté politique réelle de changer ce pays à travers tout ce que nous avons. Totonga Funa et Longona Aimé Mulumba s'investit pour donner un coup de pouce à la gestion de la ville de Kinshasa pour le bien-être des Kinois. Dans la vision, le peuple d'abord. D'où la raison de la mobilisation de la base pour l'accompagner.
En politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a tenu ce dimanche une causerie morale avec la base au siège du parti présidentiel à limiter. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette rencontre avec la base, entre autres le processus électoral en cours. Il était également question pour Augustin Kabouya de faire la restitution de la rencontre des Kisantou qui a porté le choix sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de cette formation politique pour les élections de 2023. Plus de détails dans ces reportages signés Ziko Bwana. Cette causerie morale était une occasion pour le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, de remplir son devoir de redevabilité à la base. Plusieurs questions étaient évoquées au cours de cet échange avec le militant du parti présidentiel, entre autres le processus électoral. Bino boza batu ya UDPS boye binamboka oyo ndenge basakana kana victoire na biso bakomaki kotia biso na balance na ba parti mallette wezata na avenir moko te ndenge moko na UDPS. Mais comme Dieu ne dort pas, na moment où biso toza ko travailler jour et nuit pour la réélection ya tata mokonzi ya mboka pour na second mandat na ye, bango bazalaki préoccupé ya ko recruter batu pour bafinga tata mokonzi ya ekolo. Toyokani lelo baza en difficulté. Lobi bafinga ki machine balobi eza mabe kadi maza mabe me bango nyonso alakelele bakomi kokende po bazwa ba carte d'électeur. Yango naza koyebisa bino boye. À part seni oyo azana ba service de communication na ye banda lelo bosala promotion ya seni puisque eza commission oyo ko départager biso. Augustin Kabouya a fait la restitution du congrès de Kisantou qui a confirmé la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour les élections de 2023. Tokende Kisantou. Article 24. Boko makabilo konazo ebisabino wana. Article 24 oezo le bela secrétaire général. Comment expliquer quelqu'un qui gère quotidiennement le parti, mais il ne l'engage pas? Ozo gérer na yo, mais bapeki se engagé. Est-ce que c'est bien réfléchi? Mais basala ki ango cheval de bataille na bango. Nga lobby bon. Pour mettre fin à ça, token de convention élevée par option na yango. Mais tant que peut commis wana, ce qui m'avait un peu tiqué c'est quoi? Débat mususu et bandit. Imaginez-vous, tozali out, tozali kende élection. Il faut mutu moko engager parti. Ba liste na biso na seni pas signer yango. Mais batu bazo boya. Un poignet de gens balobi oh non, ceux qui peuvent essayer pouvoir nyonso. Mais bande konangai, IDPS viva. L'actuel gardien du temple n'a pas manqué des mots de sensibilisation à la population pour l'enrôlement en cours. Il ne faut pas suivre les distracteurs car les élections auront bel et bien lieu. En tout cas, le parti présidentiel se porte très bien et prêt à réélire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la fin de 2023 pour un nouveau mandat de 5 ans. Et puis cette nouvelle en bref, l'hôtel de ville de Kinshasa va procéder le mercredi à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur le site de la rivière Kalamou dans le district de la Funa. L'annonce a été faite dans un communiqué
publié dans la capitale qui porte la signature du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Chantilly Ngobila Mbaka. En prélude de la visite du pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une partie de la commune de la Gombe sera déclarée juridiction papale pour des raisons de sécurité. La circulation à pied ou en véhicule dans cette municipalité sera sanctionnée par une autorisation spéciale, en croire les autorités de la capitale. Joël Bombalé nous a dit plus. Cette mesure concernera les palais de la nation, la banque centrale, l'ISP, la place des évolués, les centres interdiocésains, l'hôtel du fleuve, les cliniques Ngaliema et Quinoise, la fonction publique et l'annonciature apostolique. Le pape François arrivera à Kinshasa le 31 janvier 2023 et il célébrera la Sainte Messe le 1er février à l'aéroport de Ndolo. Le 2 février, le souverain pontife aura une rencontre avec les jeunes et catéchistes au stade des Martyrs. Avant de s'envoler pour Vatican, François échangera avec les évêques le 3 février au siège de la Cinco. A noter que pendant son séjour dans la capitale congolaise, le Saint-Père habitera à l'annonciature apostolique qui est en face de l'ISP. Et puis réhabilitation des infrastructures dans la ville-province de Kinshasa. La population de Yolo Nord et Sud dans la commune de Kalamou déplore l'état de délabrement très avancé de la route Yolo universitaire. Ils se sont exprimés en profitant de la caméra de votre rédaction. Arnold Malonda et Bilif Dia nous proposent ces reportages. Pourtant, les grands travaux s'effectuent dans la capitale congolaise dans le cadre de la réhabilitation des grands acteurs. Les habitants du quartier Yolo Sud et Nord se sentent abandonnés à leur triste essor. Ces derniers déplorent l'état de délabrement des Capella Université qui se trouve dans une situation inacceptable. Nazasi yomoko okomisi terrain oyokomona ndenge situation ezali à partir ya nzela. Bato oyo bayaki kosala nzela koyaki bakosala yango ti boye babima université me basuka na bango kaka kuna na kimwenza koto bakoma te. Parti ya lelo tala ndenge libulu ekomotimuka awa ya monene oke na ngambu kuna ya université eza tronchon université entrée ya Kapela mpo kende kimwenza kote kuna eza ya kotimuka koto mpe eza ya kotimuka donc tozoyeba te juste banzela yango bazosala yango ndenge nini. La population déplore aussi le manque de suivi, la continuité des travaux déjà lancés. Il appelle les autorités congolaises à s'y impliquer. L'État a suivi. Badaka so basali molo mwa muke ba bengi ministre aya kotala mwa parti basali OK. Ba parti est nécessaire basala bazosala ngote. Bazosala musala na désordre et puis koyi ba peto ba biloko ba osala. Neti terrasse oyo. Basali yango na deux sociétés ya mboka oyo. Société neti OVD. A la terrasse ya boye. OVD ya la société ya monene toyebi akoki kosala la terrasse ya boye et puis elle a bouché. Et en plus société oyo GMC, et la société en plus ça la charge ya ba boulevard minene te. Faut pas penser ba avenir parce que ba terrasse oyo et ba terrasse ya osala ba société minene oyo ba yebi kosala. Tala poids lourd puisque ba japonais basali. Basali ba canal ya minene mai ezoko kelema moko terrasse bi ma propre. Tala nan. Oyo bambula misato evandi awa mai ezoko couler. Et en plus, basali terrasse, batiki kuna liboso kuna, et la bouché. Maïno Sozoya, Yamomoni, et sali fleuve Kapela. Cette partie de la commune de Kalamou devrait également bénéficier du projet Kinshasa Zéro Trou, déclaré par les autorités de la capitale congolaise. Hélas, jusqu'à présent, aucune avancée significative a été constatée sur place. Et en sport, avant de nous séparer, peu inspiré et moins entreprenant, les léopards locaux éliminés de la phase de groupe, la RDC a été humiliée 3-0 par le Sénégal en comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de poule groupe B. Une sévère correction qui suscite de réactions de la colère de la population. Suivez-les au micro de Joël Bombalé et Arnold Maloda. Les fois, le pan la biso ba loko chan
tolonga na phase de poule eza mawa mingi mpona mboka na biso surtout nakoki koloba mingi mpona baautorité oyo baodirige sport na mboka na biso. Donc eza impossible mboka lokwa RDC jusqu'à présent championnat ezalaka te tobetaka championnat te so performance ya bajoueur locaux eutaka na championnat soki baza en forme na championnat nde bakoki kokende ti na niveau ya compétition mais jusqu'à présent tobetaka championnat te eloko te so tokosatande na résultat nini. Bon ya pasi eza kaka po toza na coach moko niveau na eza mokie soki tozalaki na bacoach lokwa libenge yango na yaoyisa bakinois donc soki tozongisi libenge na kine na Congo boyebake football na biso ezongisi likolo ndenge ezalaki anda babandi kobeta bon tomona kaka totosoa problème ya pays to problème ya bale problème ya pays affecté na bale je sais pas so bazalaki pays ou pas parce que oyo tozomona même composition ya équipe yano malamu te problème ebandi na mambo ya coaching ti na bajoueur moral ayi vraiment kitoko te po bazonga bato bakade électeur et puis population tomoma da déçu na lopar eza chaîne oyo ya moins suivi na pays. Vous imaginez que lopar abeta baotala match te lopar abeta mais muta papa maine bien raté la wata match ya lopar te toza da déçu na niveau 0 donc basa effort beaucoup ça so ba les championnats ezonga base tout peut championnat les na foutre rebeta maté to dans l'équipe malamu te to sur la ministre sport donc amekana ko bongisa biso championnat na biso oyo tobengi lina foot yango eza ba effort ya mboka na biso yango sala ke biso équipe nationale eza makasi vom chan vom équipe nationale eza quoi équipe ya mboka donc toza ma régler yango des années eloko nga na to kamwa vraiment na yebite soki ezalaka mutu lokwa Otis bon coach a coachaka azana club moko te yazo coacher bozi boche na équipe nationale regret za makasi mais tolembi te tokolemba te ndenge toyembaka na stade tokolemba te ata topoli 10-0 tokolemba te mpona Congo eza ya biso Congo eza mboka na biso toaka na makasi ya kosoutenir yango mais eloko moko toluka tosenga bakonzi na biso bamitya nanu na place na bango. Comment c'est possible bino kozo engager coach ya club aza na club moko tabetaka ta championnat donc ye avanda na ye kaka so ka ngonge koki après 2 ans aye awando coacher club ezalaka te coach il faut kolisaka pe mayele ata na ba club moko ya mike ya se to mona ka ezalaka bongo mais muta vandi na ye 2 ans après au PC équipe nationale. Et comme vous l'avez compris, l'actualité reste dominée par la prolongation de 25 jours de l'opération d'enrôlement des électeurs pour la première ère opérationnelle par la centrale électorale. Il y a aussi l'anniversaire de l'alternance en République démocratique du Congo qui totalise 4 ans déjà demain, le 24 janvier. Il y avait passation entre Joseph Kabila Kabange, le président sortant, et l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne manquera pas également de parler de la question sécuritaire qui reste toujours à la une dans le pays. Pour cela, pour avoir plus de précisions, nous avons reçu dans ce journal M. Aimé Moulumba. Il est le coordonnateur de l'ASBEL Totonga Funa et qui, je vais dire, bonjour. Bonjour. Bienvenue, M. Aimé Moulumba. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres précisions qu'on peut ajouter aux téléspectateurs? Le coordonnateur de l'ASBEL Totonga Funa, cadre de l'UDPS, je suis promoteur de la chaîne de télévision Congo 24 et puis dans le cadre du parti, je suis l'initiateur du projet d'identification des membres du parti avec le projet de la carte biométrique. Ok, merci beaucoup. Alors, avec vous, on a prévu de parler de cette question d'actualité. Bien avant cela, parlez-nous un peu de ce que vous pensez faire dans votre projet Totonga Funa. Qu'est-ce que vous avez prévu en fait dans votre agenda? Bon, d'emblée, je veux dire que nous marchons toujours dans la même vision du peuple d'abord en tant que membre de l'UDPS, où nous mettons l'intérêt du peuple avant tous les autres intérêts. Okay. Et cette structure est implantée presque dans les 7 communes que constitue Funa. Nous sommes à Bumbu, nous sommes à Makala,
nous sommes à Selembao, nous sommes à Bandalungwa, nous sommes à Kalamu, nous sommes à Kasavubu et nous sommes à Ngiringiri. Donc ce sont les communes pour lesquelles nous pensons aller toucher de la main des problèmes sérieux qu'ils connaissent. Oui. Ok. Alors, nous allons prendre notre sujet concernant l'enrôlement des électeurs. La CENI vient de prolonger de 25 jours de plus. Vous êtes enrôlé. Oui. Vous avez aussi conscientisé votre base de remplir ses devoirs civiques. Quelle est votre analyse face à cette décision de la centrale électorale? Bon, c'est tout à fait normal, une décision assez responsable pour nous éviter l'exclusion d'une grande partie de la population qui n'a pas pu s'enrôler à temps pour les caprices de la technique. Vous savez, je suis informaticien de formation. Il y a cette difficulté à mettre cette machine en marche par le fait de premier contact où nous pourrons dire peut-être au niveau de la CENI, son expertise dans les recrutements a posé problème. Pourquoi? Puisque ces gens ne pouvaient pas avoir la maîtrise de la machine et donner les résultats escomptés. Mais j'ai été très surpris où je jette les fleurs aux agents informaticiens du centre où j'ai pu m'enrôler. L'opération s'est faite dans 6 minutes où je n'ai pas vu donc c'est un exploit, tous ces couacs que les gens sont en train de déplorer. Donc donner un délai de grâce, c'est pour que tous les Congolais, évidemment de la partie ouest où tout a commencé, qu'ils puissent avoir le temps de remplir leurs devoirs civiques. C'est la Constitution qui leur donne ces droits-là. Mais vous ne pensez pas que ça va quand même toucher, bouger un peu les lignes de ce calendrier électoral, vu que c'était prévu aujourd'hui, le 23, la fin de cette opération, d'ajouter des 25 jours, ça va quand même bouger un peu. Dans chaque projet, il y a toujours une marge donc, de sécurité dans laquelle on laisse la probabilité de ne pas être dans le délai comme cela se fait. Donc je ne pense pas que cela pourra vraiment déranger le calendrier, dans le sens que dans d'autres sites ou d'autres circonstances, on ne pouvait faire que cela. En tant que cadre de l'UDPS, vous avez pris le contrôle de la gestion du pays. Quelle est votre analyse par rapport aux avancées? Oui. Je veux d'emblée dire que le pays où la prise de pouvoir par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a été le couronnement d'un processus d'une lutte de longue haleine de plus de 37 ans, où aujourd'hui, si nous ajoutons les 3 ans de pouvoir aux 4 ans, donc nous avons presque 40 ans d'expérience politique, que l'UDPS ne devait que être là. Ce n'est pas un cadeau qui a été donné sur un plateau, mais c'est le fruit d'une lutte qui a donné ce résultat, où il y a beaucoup d'apprentissage, de la gestion même de la chose publique, devait se couronner par un bilan à la fin du mandat, comme nous sommes en train de tendre vers la fin du mandat. Et vous estimez que l'UDPS a vraiment mérité cette alternance et conduit en bien la vision la vision démocratique au sommet de l'État? Eh bien oui, je dis, ce n'est pas un cadeau. Il y avait plusieurs raisons qui ont milité pour que l'UDPS puisse prendre cette alternance, dans le fait que l'UDPS, nous l'appelons la fille aînée de l'opposition, dans le sens que pendant que on avait la dictature moboutienne ici dans ce pays, Mobutu ayant été mis en étau à cause de la pression de la population qui voulait un changement, voulait qu'on puisse avoir une démocratie à 2 vitesses, c'est-à-dire avoir seulement 2 partis ou 3 partis politiques. Mais l'UDPS a milité pour un multipartisme qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une multitude de partis, mais de cette multitude, c'est l'UDPS qui a émergé, qui a donné le ton. Et aujourd'hui, je crois, le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire avait prophétisé pour dire que l'UDPS au pouvoir
il n'y aura plus d'opposition dans ces pays. Et c'est ce que nous avons. Vous estimez qu'il n'y a pas d'opposition face à Félix Tshisekedi? Il n'y a pas, puisque je ne vois pas de marche, je ne vois aucune action, aucune ville morte, il n'y a zéro donc mort depuis que nous sommes au pouvoir. Dites-moi un peu s'il y a de l'opposition, puisque nous, on a bravé toutes sortes de dangers dans ces pays. Vous avez beaucoup à dire, M. Aimé Moulouba, nous les sentons, mais nous courons derrière notre programme, notre temps bien défini. M. Aimé Moulouba, nous vous remercions. Merci beaucoup. Et voilà tout pour cette édition du journal. Si vous avez trouvé en cours des diffusions, voici les rappels de l'essentiel. Processus électoral en République démocratique du Congo, les retardataires bénéficient de 25 jours de plus accordés par la centrale électorale pour s'enrôler. Cette décision est tombée alors que la fin de l'opération d'enrôlement était prévue ce 23 janvier pour la première heure opérationnelle. Et nous avons reçu dans ce journal M. Aimé Moulouba, coordonnateur de la SBL Totonga Funa et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous avons abordé les questions d'actualité. Et à vous, fidèles téléspectateurs de Congo aux 24 télévisions, merci pour votre fidélité et un grand merci à l'équipe rédactionnelle signée par Joël Bombalé et technique Zico Boigna et Arnold Malonda. Merci également à celui qui était de l'autre côté de la caméra. Merci Kalombo pour le service. À vous, au revoir et bonne suite de programme.